Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est ça fait pas en Haïti. Tout partout, on cherche une nouvelle côté pour nous informer de ce qui a passé dans le pays et dans le monde. On parle de l'actualité politique et toute l'autre bagaille qui a dominé le monde. Pas hésiter à abonner à la chaîne là pour plus de nouvelles. Un inspecteur divisionnaire, Telfort Ferré, jeune garçon, 46 ans, qui te fait partie de 7e promotion PNH là, côté que il perdu la vie au Cap Haïtien, dans la localité qui est Petitance, Kafou, La Chaux. Inspecteur divisionnaire ça a été affecté dans le commissariat au Cap. C'est les mêmes tout qui étaient responsables BI, brigade d'intervention dans le commissariat. Inspecteur divisionnaire lanté à bord véhicule, côté que bandit attaqué plusieurs balles, côté que après constat juge 6 projectiles dans des côtés vitaux dans le col. Le Tégantan couru l'hôpital avec lui, mais malheureusement, arrivé à l'hôpital là, inspecteur divisionnaire Telfort Ferré perdu la ville. Pour le moment, il y a une enquête qui ouvre au niveau de SDPJ qui dans le département Nord. Il y a un service d'investigation commissariat au Caplan qui a mené premièrement enquête et DCPJ touché par ça et il y a une enquête qui ouvre au niveau de la DCPJ. Nous déjà en marche, machine déjà en marche pour que nous capables de prendre première considération à savoir tout ça qui vient joindre nous. Et à travers le réseau, nous voyons que gagne un voice qui a circulé, qui t'a semblé voir inspecteur. Côté que il a pas analysé pour que nous capables de servir avec lui et l'autre information qui vient joindre nous tout pour que nous capables de faire toute considération ça pour capable conduire nous à vraie vérité. C'est certain, dans le jour qui vient, nous sommes au courant. Nous avons parlé de l'opération 400 Marozo. Nous avons rappelé depuis environ 2 ans. Le groupe 400 Marozo, l'autre groupe tout qui est basé dans Rami, une raquette, ils sont habitués à descendre sous grand axe de Croix des Bouquets à Tiot, côté que ils font pile victime. Nous avons rappelé le 10 janvier 2019, ils ont assassiné une jeune fille qui est chez la Jean-Claude. Le 27 mars 2017, ils ont attaqué personnel ambassade Chili. Côté que, lors de l'attaque, il y a un chauffeur ambassadeur qui était pris balle, qui mourit. Le 22 octobre 2019, près de 15 bandits violé un personnage qui est probablement âgé de 70 à 80 ans. Dans la nuit du 9 mars au 10 mars 2020, ils ont assassiné 3 personnes dans les Lavoie 39. Le 3 août 2020, zone Marché Papal, ils ont tiré sur un bus, côté que gagnent plusieurs personnes qui blessés, dont un petit bébé qui était tué par balle. Monsieur Sayo, il est spécialisé dans le vol véhicule, contre-rançon, détournement de marchandises, enlèvement. Et objectif opération que la police menait hier très tôt dans la matinée, objectif là c'est pour démanteler gangza et procéder à l'arrestation bandits. Plusieurs unités, dont le commissariat de Croix des Bouquets, est mobilisé dans l'opération ça. Nous arrivons entrer dans la base, monsieur, et selon les policiers qui étaient dans le théâtre opération, yo ouais en pile ossements dans cercueil, dans une sorte de péristyle. Il y a 15 arrestations qui sont faites, que nous connaissons déjà. Pour le moment, il y a screené, la police judiciaire a cuisiné pour que nous connaissions le degré d'implication chaque grain de monde dans 15 personnes qui sont interpellés. 4 véhicules que nous parlons, c'est des véhicules qui ont été volés, que nous récupérons. Nous avons dit,
la police déterminée pour que nous soyons capables de faire face d'abord à la responsabilité nous, à la mission nous qui c'est garantir le public et la sécurité publique, également pour que nous démantelions tout réseau gang qui depuis des mois, des années, a des problèmes et empêcher la population paisiblement vaquer librement d'activité. Et au commandement, le commandant-chef de la police nationale a félicité tout policier qui était dans l'opération, qui était déterminé, qui était courageux pour que ils étaient capables de faire travail. Gagné dans le réseau 400 Marozoa. Il y a 3 chefs gang qui entendent. Nous connaissons déjà l'homme sans jour. Non, c'est Joseph Wilson. Il y a Ronald, ainsi connu, et Azouken, ainsi connu. Nous avons partagé avec la population, encore une fois, photos et avis de recherche que la direction centrale de la police judiciaire mettait pour que tout le monde qui est capable, ouais, côté M. Saoui, localisé, pas hésiter, mettez la police au courant. Wilson Joseph, l'homme sans jour. Infraction reprochée, assassinat, tentative d'assassinat, enlèvement, viol, vol de véhicule, détournement de camions de marchandises. Alors, petite précision, dans la vidéo recherche, c'est vol de véhicule de préférence, c'est pas viol. Alors, nous avons 2 photos sous 2 angles. Ça, nous croyons qu'il est assez lisible et plusieurs personnes sont capables de rapidement identifier. Ça, c'est une autre encore photo, l'homme sans jour. Avec deuxième angle. Parce que dans le mode opératoire, généralement, on change de style. On doit avoir des dreads, on doit avoir les cheveux noirs, et puis, on met l'autre couleur, puis on est capable de tromper les gens. Mais sous 2 angles, on a demandé à tout le monde qui a regardé là pour vraiment porter attention, pour capable d'aider nous identifier côté yo, pour la police capable d'arriver à épingler et conduire devant la justice. Il y a Ronald, ainsi connu. Et troisième nom, c'est Azouken, ainsi connu.